Et voilà, de retour suite à ma petite bêtise. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis un coup de nettoyant en frein pour nettoyer le cardan. Et quand on fait le cardan, faire attention de ne pas faire sortir la goupille. Donc bien sûr, en soufflant pour finir de nettoyer, j'ai mis un coup où il ne fallait pas. Et j'ai perdu la petite goupille que j'ai retrouvée par chance assez tôt. Ou en tout cas assez rapidement. Donc voilà, donc je remonte mon cardan. Voilà, ça y est. On continue. Hein. Je remets du gras. Je nettoie l'extrémité aussi pour vérifier mes goupilles. Et mes goupilles qui commencent à être marquées sur l'avant. Et je crois que je vais pas attendre et je vais le faire. Voilà. Donc ça, les goupilles, ça vaut pas très cher, le paquet de 10. Très honnêtement, je vous conseille, hein, ne les aimez pas. Vaut mieux changer une goupille plutôt que prévu que d'attendre de trop, qu'elle s'use, qu'elle a plus de surface en contact avec le... Eh bien, on verra, on peut rester là, ça la goupille. Plus de surface avec la goupille, et ce qui a après tendance à avoir plus d'usure. En plus, c'est la première fois que je les change, là, les goupilles. Elles sont relativement très dures. Et en plus, une goupille qui va être plus usée aura tendance, quand on la sort, d'abîmer plus le logement du cardan. Donc après, c'est aussi le cardan que vous allez abîmer plus. Donc c'est pour ça, raison de plus. Pour l'instant, depuis que j'ai la voiture, ben, les pièces que j'ai changées, c'est goupille cardan, un roulement aujourd'hui, un axe. Bon, une autre fois aussi en Italie, j'avais fait un frontal, et là c'est avec un concurrent qui venait de je ne sais d'où. Donc j'avais déjà eu un axe tordu aussi. Mais sinon, j'ai eu aucune autre pièce à changer. C'était juste de la révision, de la graisse. Et basta. J'ai eu que ça comme pièce. Changée sur ma voiture. Donc là, c'est important de recentrer la...
la goupille. Alors, je sais pas si vous avez un doute, hein. La mesure. Voilà. Bon, pour encore une fois, je vais le remonter celui-là. Pas de message, pas de questions. Vous avez rien à me demander? Tout ce que je dis, tout ce que je fais répond est assez clair pour pas que vous ayez de questions à me demander alors. Voilà, la fusée elle est prête à être remontée. On va faire l'autre. La première fois qu'on change une goupille sur un cardan, c'est relativement très dur. Ça fait même mal aux mains, ces petites clés là. J'ai un doute. Les commentaires, ils fonctionnent parce que je vois personne me parler. Si quelqu'un peut mettre un petit coup ou quelque chose, histoire de voir que les commentaires fonctionnent ou non.
Ah, monsieur Jean-Luc. J'ai l'impression que je vais le péter le truc. Mais c'est impressionnant. Ah, c'est dur, dur, dur. Hein. J'en ai mal à la main, Fada. La clé en plus, là, qu'est-ce qu'elle fait là. C'est un truc de ouf comme c'est dur. Salut Roger. Ah, j'hallucine. Je suis en galère pour changer un nom de une goupille. Oh, j'en peux plus. C'est bon, là, je suis en direct. Je vais passer pour une lopette. Et mine de rien, elle est quand même bien solide cette clé. Ça semblait de la quincaillerie. Il ne manquait vraiment pas grand chose pour que ça sorte. Désolé pour ce combat contre une goupille de cardan. La première s'est bien passée, mais... Ah, j'hallucine, franchement j'hallucine. Ah, ça y est, au moins l'ancienne. Au moins l'ancienne elle est là. Voilà, au moins l'ancienne, elle est partie. Oh, le trou il est bien débouchant. Faut continuer à forcer comme un âne.
Ah, ça y est, ça s'assouplit. Pouh. Ah, la goupille, elle s'est cassée. C'est pour ça que ça merdait. Là, j'ai le bout qui vient de sortir. J'ai le bout qui vient de sortir. Ben, comme quoi. Hein. Une chose que je pensais passer vite, c'est pas si facile que ça. Madone. Je suis pas sorti de l'auberge. Donc bah, j'ai pris une autre goupille neuve. Le morceau. Eh Roger, là, même moi je suis très surpris entre guillemets, de lutter comme ça. Je m'y attendais pas du tout. Surtout que l'autre cardan, c'était la première fois que j'ai changé la goupille. C'était dur, mais ça va, ça s'est fait. Là, fou. Comme quoi, on peut tomber sur des cardans qui nous facilitent pas la vie. Là, je vais un peu tricher. Mettre un peu de gras. Je suis pas encore au stade de mettre la goupille. Les joies des imprévus et de choses que de temps en temps on peut croire que c'est simple. Ben non. Hein. Si ça l'était, ça serait pas marrant, hein, comme on dit. Ah là, ça va de suite. Alors la fameuse goupille cassée, et avec elle fait un petit copeau et eh ben, ça a bien fait chier celle-là. Un petit coup pour la centrer comme il faut. Voilà. Eh ben, comme quoi, une chose qu'on pense facile, ne l'est pas forcément. Donc continuons. Donc on continue, je graisse. Le doigt, j'enlève le trop. Donc on peut commencer à remonter
Voilà. C'est bien libre. Et j'espère, oui, j'espère qu'ils le savent bien. C'est aussi un peu la différence que j'inspire à donner plus qu'un beau châssis performant, mais aussi pour pouvoir utiliser, se faire plaisir à son niveau, trucs et astuces que je peux donner, mon expérience m'a apprise pour que les possesseurs des produits, Genius, PMT, les marques que je représente, puissent savoir toutes les bonnes petites choses pour hop là, utiliser au mieux leur voiture, se faire plaisir. Voilà, donc c'est important, voilà, ça, que ce soit toujours bien libre pour que ça travaille bien. Alors, pour le 1/5e, oui, j'en utilise quand même pas mal le frein filet. C'est vrai que sur la GT8, dès le début du développement de la plateforme, j'ai eu pour habitude d'utiliser peu de frein filet parce qu'on était amené à démonter souvent pour faire des essais. Et j'ai pris l'habitude de pas trop l'utiliser, mais pour dire la vérité, je touche du bois, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu vraiment de problème de vis qui se dévisse, ça tient plutôt bien. Bon, après, je suis pas quelqu'un je touche quelqu'un qui a un peu de poigne, donc je sers bien. Mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude de pas trop utiliser de frein filet, mis à part sur le note cardan. Et encore pas tout le temps même. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, ben vous avez pu voir la révision de comment j'ai fait pour réviser toute la partie arrière, le centre et l'avant. Donc là, la voiture, on va la mettre dans ce sens-là, elle est faite, elle est révisée. Je vais, les amortisseurs, ce coup-ci, je ne vais pas les refaire. Je vais leur faire un coup de propre. Alors truc et astuce, moi par exemple sur l'amortisseur, je marque tout le temps ce que j'ai comme piston, comme huile, parce que vu que je pratique pas mal de catégories, j'arrive pas à tout penser, à tout garder en tête, en mémoire. Donc je me marque souvent dessus ce que je mets, faut pas oublier. Voilà. Alors ce qui est important l'amortisseur, c'est quand on le fait travailler, qu'il soit onctueux, lisse et qu'il fasse pas déjà un cran, ou alors qu'il soit un peu grumuleux. Ça veut dire que si c'est un manque dedans. Voilà, 22,5. 22,5, je vérifie
le réglage ici là d'échappe, comment elles sont vissées. Donc je prends du bouchon, bouchon noir, à l'intérieur du bouchon noir, à l'intérieur au haut de la chape. Voilà, amortisseur arrière. Donc ça c'est le reste de mes vis. Tant qu'à faire, j'ai le plateau pour planter les amortisseurs dessus, autant l'utiliser. Là, je suis à 24. 24, là c'est les avant. C'est même peut-être un peu trop, mais bon, c'est pas gênant. Bon voilà, les amortisseurs, ils sont prêts. Je les monte pas maintenant parce que d'abord je dois faire un setup à la voiture. Donc là la voiture, comme je vous ai montré, elle est faite. Le pare-choc, bah, j'avais déjà mis un coup de pinceau dessus, rien de bien spécifique. Alors la partie électronique que j'avais démontée en bloc. Alors moi ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Voilà. Ça c'est ma platine radio, donc le cerveau. Et sous la platine ici, j'ai fait un petit trou, on va passer les câbles, c'est plus discret. J'ai mis un coup de double face, la puce ici. Et comme ça, moi je peux séparer mon combo de ma platine radio. Donc voilà, ça c'est fait. On va déjà le remonter sur la voiture. Je vais vérifier les deux serrages de la boîte radio. Pendant que j'y suis, je vérifie le câble du cerveau, qu'il ne soit pas abîmé, qu'il n'ait pas frotté quelque part. Ça c'est important, les passages de câble, hein, faut pas que ça frotte et que ça vienne à s'abîmer à cause des frottements.
Donc moi sur ma voiture j'ai choisi de mettre un Savox low profil, donc c'est à dire qui est plus bas, que je mets par dessous, comme ça esthétiquement c'est plus joli. Surtout que ce cerveau là c'est le Savox low profil de la gamme Monster, le 20 c'est pas le bon trou, le 2262 qui fait 29 kg en 0,07 si ma mémoire est bonne, donc largement suffisant pour le GT8. D'ailleurs ce cerveau là je l'ai monté aussi sur la nitro, au gaz frein et à la direction aussi. Voilà. Donc voilà, là après le support ventilo, lui, il vient se fixer là. Je vous ai un peu montré un peu tout ce que je faisais pour la révision de ma petite voiture. Je vous en ferai tout à l'heure, plutôt demain, une finale. Voilà, ça montera comme ça. Une finale pour faire le setup. Là, je vais m'arrêter pour ce soir parce que je vais faire une installation différente sur ma voiture au niveau électronique. Donc, il faut que je dessoude, que je regarde comment je fais passer les fils. Donc ça va prendre un petit peu de temps, le temps de réfléchir et de voir comment je fais, comment je passe. Donc je vais pas vous faire patienter, déjà qu'on a perdu un peu de temps avec cette goupille qui m'a rendu fou. Et je vais quand même vous montrer comment je nettoie ma partie électronique. Voilà, je fais bien, je fais rien de bien extraordinaire. Alors je sais pas si j'ai fait une bêtise ou non, mais j'ai le moteur qui se bloque, qui aurait peut-être aspiré une petite limaille. Ça c'est quelque chose à faire très attention avec l'électrique, avec les moteurs électriques. C'est quelque chose qui peut arriver, vu qu'ils sont aérés, là il est ouvert ici et puis il est ouvert là, qui prennent que l'alimentation colle et ça fait pas bon ménage. Donc là en fait je vais être obligé de l'ouvrir pour voir ce qu'il en est. Donc je vais le faire avec vous. Et je vais l'ouvrir pour la première fois. Donc là je me fais un petit repère avec un scalpel. En fait je fais une mini rayure entre les deux parties pour pouvoir voir comment il était réglé au niveau du timing. Pour pas faire de bêtises.
ça bouge pas. Voilà, là ça bouge. Alors effectivement, voilà le capteur et le roulement arrière. Donc il y a quand même pas mal de saloperies qui est rentrée. Roulement est bien, il n'y a pas de souci. Ah, il y a effectivement vraiment pas mal de saloperies, de petits gravillons qui est rentré, qui s'est accumulé, hein, mine de rien. Pour sortir le rotor, il suffit voilà, de pousser celui-ci, voilà le rotor. Donc attention à ici à la rondelle. Et d'ailleurs là après on peut voir qu'il y a la patte d'équilibrage, la partie bleue. Et ici il y en a, mais il y a des gravillons. Donc vous voyez, c'est très important de démonter son moteur. Je sais pas, regardez, je vais vous montrer. Vous voyez ça là? Ben ça c'est pas du tout de la pâte de nettoyage, c'est des gravillons, c'est de la saleté qui est venue s'accumuler. Donc vous voyez que c'est important de faire attention à la rondelle, hein. Comme je vous ai dit, c'est des rondelles qui servent pour caler le rotor dedans. Et donc il y a quand même, j'aurais pas cru autant, mais mine de rien, il y en a quand même pas mal, hein. Et en plus là, ça vient se mettre dans des endroits, ce qui en plus déséquilibre le rotor, hein. Donc voilà. Et l'intérieur. Alors oui, là j'ai fait 2 journées de roulage. Et bon, entre deux, j'ai fait un coup de propre. J'ai quand même vérifié un minimum un peu la voiture dans tous les sens. Mais j'ai pas démonté comme je viens de faire. Et j'ai fait 2 roulages. Bon, à savoir que quand je roule, en général, je fais minimum 15 packs, hein, voire plus même, hein, dans une journée. Donc ce qui représente un peu de roulage quand même. Et plus, de toute façon, plus on va tenir sa voiture nickel, bien graissée, bien propre, bien fonctionnelle, meilleure la performance sera. Et mieux vous préviendrez les petits problèmes d'une perte de vis, de tout ce qu'il peut avoir, et une voiture qui sera plus fiable et en meilleur état général. Alors justement là pour l'instant j'ai pas mis un coup de soufflette. Je
plutôt en train de regarder comment c'est fait, de voir s'il n'y a pas un morceau qui pourrait ne pas apprécier. Donc là, le roulement avant, il est nickel. Il tourne bien lisse, ce qui est important. Donc en fait, tout à l'heure, j'avais un petit caillou qui est venu se glisser et qui a fait ça. Alors un petit coup de soufflette. C'est impressionnant ce qui vient de sortir encore. Bon, on va pas le voir à la vidéo, mais moi je l'ai senti parce que je l'ai pris en pleine figure. Il y avait quand même encore pas mal de saloperies. Hein. J'imagine pas les gens qui roulent en tout terrain, ce qu'il doit y avoir dedans. Voilà le bon bruit du compresseur, vous l'avez reconnu. Voilà, bon ben là c'est propre. En fait, j'avais pensé peut-être prendre, à cause de l'alimentation, prendre une saleté. En fait, non, c'est juste une saleté qui s'est décollée. Et pour la première fois que je le démonte, ben, j'ai bien fait, il faut démonter. Hein. D'ailleurs, je vois ici là, que le rotor, qui est, je pense, cette partie-là en aluminium, qui est abîmé, qui est marqué de petits impacts. Donc, il y a quand même quelque chose qui est passé et qui l'a marqué. Donc, c'est un entretien à faire. N'hésitez pas à le faire. Je vous le recommande fortement de le faire. Voilà le roulement là derrière, qui est de petite taille par rapport à celui qui est dedans, celui qui est à l'avant du moteur. Alors, bien sûr, suivant comment on souffle, bien sûr que quand on souffle, s'il y a des saloperies pas loin et qu'on souffle près d'un trou d'entrée du moteur, par exemple ceux-là, ou ceux qu'il y a derrière ici, là, comme on voit, oui, on peut les faire nous-mêmes rentrer. Mais à savoir que dans les voitures GT, donc peu importe la taille, mais avec les roues dans la carrosserie, les roues elles-mêmes rapportent beaucoup de saloperies. Il y a beaucoup de saloperies qui circulent dans la voiture à cause des projections, surtout en plus les roues avant qui sont qui tournent et qui mènent les projections dedans. Donc ouais, c'est soufflette, c'est un tout. Hein. Donc maintenant que j'ai ouvert, ben, je vais lubrifier. Alors je mets l'huile de roulement. Parce que ça c'est des roulements flasques et métal qu'on ne peut pas démonter. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à remonter. Alors, j'inspecte bien mon rotor qui m'est pas aimanté quelque chose, une saloperie que j'aurais sur ici. Donc, il est nickel. On va pouvoir le remonter. Bon, en tout cas, quand on le remonte, tenez-le bien fermement parce qu'avec l'aimantation, il a tendance à reprendre sa place tout seul. Donc voilà, là je remonte.
grâce à ma petite marque, je peux le remettre exactement dans la position où il était. Alors je vais mettre un peu de trait filé parce que les vis elles m'inspirent pas qualité, une grande qualité. On va mettre un peu de frein filé pour sécuriser au lieu de serrer et puis de foirer la vis. Ça m'a l'air d'être une vis d'une qualité très bonne. Voilà, je remets mon pignon pour m'assurer que voilà, bah là il tourne nickel, j'ai plus l'espèce de petit machin que j'avais avant. Important, il faut que toujours que le rotor comme ça, il y ait un peu de jeu. Ça c'est normal, il en faut. Hein, voilà, là il tourne nickel. Et en plus j'en ai profité pour graisser les roulements. Parce que bon, la dernière fois comme je vous ai dit, hein, la carte de programmation elle m'a marqué comme un maximum atteint à plus de 70 000 tours minute. Donc c'est quand même pas rien. Hein, faut quand même pas déconner avec la lubrification et les déroulements. Bon ben voilà, la partie électrique. Donc là en l'occurrence, comme j'ai dit, je vais pas, on va s'arrêter là. Je vais pas vous faire plus parce que sinon j'aurais renquillé ici, revissé, rebranché, refermé et la voiture elle aurait été, j'aurais refixé et elle aurait été prête. Donc ça c'est quelque chose que je vais faire, que je vais là, je vais monter un autre d'autres parties pour faire des essais les prochaines fois et quand on pourra aller rouler. Mais une fois que c'est fait, que la voiture elle est prête, je vous refais une vidéo avec en faisant le setup de la voiture pour vous expliquer comment je m'y prends. J'en avais déjà fait une, mais bon, ça là, moi, elle sera mise à jour dans la manière, la technique de faire. Sur ce, messieurs, si vous avez des questions, commentaires, messages privés, SMS, tous les moyens sont bons pour me joindre. Au plaisir de vous revoir, de vous parler, d'échanger et d'aller faire de la petite voiture pour se faire plaisir. Bonsoir à tous.